Ok, maintenant on va voir comment importer des assets qui font partie d'un projet dans un autre projet. Donc déjà, il va falloir cliquer sur un de vos assets et de créer un projet. Donc, une fois que ceci est fait, il faut ouvrir bien évidemment le projet. Là, j'ai pas d'idée sur... Ah, ça. Ah non, ça c'est un. Il faut que je trouve un asset. Je retourne tout de suite. Ok, je vais partir sur ça, en fait, sur l'Aurora Engine. Et je vais dire que... en fait, moi, j'ai comme habitude de démarrer les projets en C++ et Blueprint, donc. Parce que si j'ai besoin de passer en C++, j'aurai la possibilité de le faire grâce au template choisi. Là, avec l'Aurora Engine, je vais pas pouvoir le faire parce que ça va être un projet directement en Blueprint et ça va pas me convenir. Donc du coup, déjà, il faut que je crée le projet et que je le mette dans un dossier et que je clique sur créer. Déjà ça. Ensuite, il faut que je crée mon projet avec un reel. Donc, je vais aller sur bibliothèque et je vais créer un nouveau projet. Donc, où je vais par là ou par là? Non, je vais aller par là. Donc, là, je vais cliquer. Ok. Et je vais le lancer. Donc, Unreal Engine 5, c'est pas encore ouvert, mais en attendant, on a le projet ici. Donc, on peut double-cliquer. Il va s'ouvrir. Ah, d'ailleurs, il est déjà sur Unreal Engine 5, c'est parfait. Mais de toute façon, moi, je vais devoir migrer tout le projet sur la version... sur un nouveau projet. Donc, d'abord, il faut que je crée un projet. Ah. Donc c'est pas la meilleure façon de faire car avant tout il faut que je crée un projet. Donc ça c'est quoi? Hop là. Ok, là du coup je vais pouvoir créer un nouveau projet. C'est pas l'Aurora Engine, c'est un autre projet sur lequel je suis en train de travailler. Donc je vais partir en C++. L'emplacement, ça me convient bien. Et donc, comment je vais appeler ce projet? Donc, si c'est un truc d'épouvante. Ah oui, j'avais un super titre. Ok, bon. Donc, C++, target platform, ce sera desktop, quality maximum, ray tracing, non, peut-être que je vais l'activer après, donc je vais cliquer sur create. Et là, il va me créer le projet. Donc, à partir de ça, ça va être assez simple. Évidemment, Unreal Engine est assez gros, puissant. Et donc, du coup, il va falloir attendre un petit peu de temps. Et tic, 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 là, on est... Allez, ça va le faire. Yes. Il y a deux choses qu'il faut faire. Au moins en ce qui concerne ce type de projet, parce que le mien ça va être un projet vraiment complet. Donc il y a les assets bien évidemment, mais si on va dans la structure du Aurora Engine, il va y avoir aussi les project settings. Moi ce qui va m'intéresser c'est surtout la partie input. Donc déjà je vais faire ça, je vais télécharger les inputs. Donc vous voyez là il y a plein d'inputs, hein. Tout ça, ça va me servir pour bouger mon personnage, parce que si je fais play, ça va friser un peu. Ok, donc voilà, j'ai plus... Yeah. Ah, j'adore ce moteur. Donc du coup, là...
je vais devoir récupérer les inputs. Là, par exemple, il me dit tab pour les objectifs et tout. Donc, je vais avoir forcément besoin des inputs. Donc, je vais arrêter ça. Je vais mettre stop. Et je vais faire Project Settings. Je vais télécharger ça en cliquant sur Export. Donc, je vais le mettre par exemple sur téléchargement et je vais l'appeler Input Backup machin. Ok. Et c'est bon. Donc, là, mon nouveau projet, est-ce qu'il a fini? Non, il doit générer le code parce que la compilation du C++ prend du temps. Donc voilà, hein, il faut attendre un petit peu, je vais mettre en pause et je retourne dès que c'est fini. Donc la chose est faite, je peux aller sur Project Settings, sur Input, Import, je retourne sur Téléchargement et bim. Et donc là, je vais avoir tous mes inputs. Ok. Maintenant, ce qui me manque, c'est les assets, leur engine. Donc, je vais aller ici, Overview, Tick. Il y a ma tête qui gêne, donc je vais me cacher un instant. Ah bah je peux pas, bon, tant pis. Je vais réduire, et là j'ai mon Horror Engine, donc il faut que j'importe les deux, parce qu'il y a le Movies aussi. Je vais cliquer sur Migrate. Ça prend un peu de temps. Voilà, je vais tout importer. Et sur quel projet donc? Alors, Games, Unreal. On a choisi celui-là. Et il faut cliquer sur Content. Donc, où vont tous les assets. Et donc là, il va copier, tout simplement. Donc, voilà comment on fait un import d'un projet complet dans un autre projet. Donc oui, au départ c'est assez c'est pas si évident, mais vous verrez avec le temps, ça va être beaucoup plus simple. En attendant, maintenant vous connaissez la procédure, donc je pense pas qu'il y ait trop de soucis. Là on attend seulement que la chose finisse et voilà, vous voyez, il y a ce petit message. Donc, l'Horror Engine, je peux le fermer. Je peux aller sur l'Horror Engine, aller sur Maps et sur le Overview, par exemple. Prend toujours un peu de temps, Unreal. Surtout la version 5, mon PC il est en train de mourir. Bon là il va faire les buildings et tout. J'ai choisi l'overview parce que justement il n'y a pas les mèches. Ah, il y a un souci de blueprint. Ah ouais, à mon avis... Ouais, à mon avis il trouve pas le player. Donc je me demande si dans Project Settings, il faut pas aller sur Game Mode. Voilà, là on est sur un Game Mode base. Il faut l'Horror Engine Game Mode pour que ça marche, bien évidemment. Si je remets sur Play. Voilà, ça marche, mais il y a encore des soucis. Donc après, revoir un petit peu les settings, peut-être que il y a des... Donc, menu level, je vais partir d'ici. Non, je vais partir sur ça. On va y arriver. Ok, je vais cliquer sur play. Ouais, là, ça bouge pas. Donc, je me demande si les inputs, ils sont toujours à leur place. Tac. Ok, donc là c'est bon. Add class, peut-être. Il n'y en a pas de add class? C'est bizarre. Bon. Donc, j'ai fait une erreur de fermer leur engine. Je vais le rouvrir. Il faut que je contrôle dans les maps et modes pour voir ce qui se passe, parce que sinon, voilà, mon personnage il va pas bouger. C'est pour ça que c'est toujours bien de tester
dès que vous faites un truc, mais en général, hein, que ce soit sur un Unreal, Unity ou sur un autre moteur, il faut toujours tester. Ok, donc Project Settings, Game Mode. Ok, est-ce qu'il y a un Game Instance? Peut-être ça. Donc l'instance du jeu, bien évidemment, si c'est pas bien paramétré, hop là. Et là c'est Chaos Solver Actor, donc c'est bon. On va retester. Mon personnage, il bouge toujours pas. Je vais voir sur les inputs si par hasard, vu que j'ai fait l'import, ça m'a fait des soucis. Non, tout va bien. Tic tic. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je vais seulement vérifier que dans le World Settings on est dans le bon game mode, chose que c'est pas le cas pour le moment. Bon, normalement il n'y avait pas besoin de le repréciser, hein, mais ok. À mon avis il y a vraiment un souci au niveau du blueprint. Donc je vais rentrer dans le blueprint. Ça, je peux te fermer. Donc, blueprint. Core. Est-ce qu'il est dans le core, le player? Character. Ok, comme vous pouvez le voir, le problème c'est vraiment le blueprint du Horror Engine. Donc du coup, ce que je peux faire, c'est un truc pas très sérieux, mais on va l'essayer quand même. Je vais ouvrir les deux dossiers. Je vais réduire ça. Donc je vais faire un Show in Explorer. Et je ferme le projet. Ok. Et je reste sur Content. Et là, je vais faire la même chose. Show in Content Browser. Je ferme ça. Et je me suis planté. Bon. Du coup, je vais retrouver un instant le dossier. Et je vais faire une chose que j'ai horreur de faire parce que voilà, ça casse un peu les assets, mais on va essayer de voir si ça peut fixer des problèmes ou pas, sinon il faut remporter l'Horror Engine parce que lors de la migration, il y a eu des soucis. Donc, Content, Horror Engine, je fais un copier, coller et je vais tout écraser. Donc ça va prendre un peu de temps parce que je crois que c'est un engine assez puissant, hein. Donc je crois que c'est question de quelques gigas. 1 ou 2 gigas. Pas plus. Même moi c'est déjà beaucoup. Hein. Si on fait la différence entre Unity et Unreal, ben Unreal c'est beaucoup plus lourd. Hein. Bon après c'est aussi une question d'assets et tout. Hein. Mais vu que c'est plus cool, non, il faut pas dire ça. Ok, on retourne ici, on va faire le test. J'ai trop de projets. Tic. Ok, moment de vérité. Déjà, je vais rebaisser ça. Engine. Maps. Bon, au pire, je réimporte les blueprints. Hein. Job. Ça marche ou pas?
ou pas. Donc c'est pas une bonne chose. Je vais essayer ici. Ah purée. Clicked blueprints will open once this dialogue is closed. Ok, on dirait qu'il y a des soucis avec ces parties-là. Donc, no longer exist. Ok, bah alors, je vais seulement voir dans les blueprints en attendant. Je vais remigrer le truc, hein. Donc, hop là. Tic. Ça doit être dans le corps, non? Ça, c'est le caractère. En fait, je vais re-importer tout le blueprint. Donc. Et je vais tout réimporter. Ok. Et on va rebasculer. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau en attendant? Ici. Il faut pas que je regarde parce qu'en plus il y a les promos à cette période-là. Ok, ça a déjà fait. Bon, en fait, ça continue à avoir des problèmes ici. Je vais voir une chose. J'ai l'impression que on manque de variables. Carpet, dirt. Ah oui, j'ai une idée flash. Donc, il faut que je rebascule sur l'autre et j'y retourne. Je pense d'avoir compris, mais il faut que je retourne dans les paramètres de l'Aurora Engine. Go. Donc là, on voit bien que le problème c'est le surface type. Donc c'est parce que dans les paramètres, on n'a pas ajouté ces surface type. Et donc Unreal n'arrive pas à compiler. Donc dans la doc, il faut aller sur Edit, Project Settings, Physics. Et là. Donc. Déjà, on va voir qu'est-ce qu'il y a sur l'Aurora Engine. Hop là. Et Physics. Tadam. Et là, voilà. C'est tout ça. Donc, on va exporter ces infos. Ah bah, ça va être longue la vidéo aujourd'hui, hein. Donc. Et Physics. D'où tu es? Physics. Hop là. Évidemment, si ces choses n'existent pas, Unreal Engine ne peut pas compiler. Ok. Donc, contrôlons bien. Ok, là, ça devrait ne pas être importé. Bon, je vais faire manuellement. Attendez, je vais me mettre ça de côté et je vais faire un copier-coller. Donc, on a ici carpet, dirt, grass. Donc c'est pour les footsteps. Hein.
Donc pour les pieds du personnage. Tile. Ah bah c'est à peu près ce que j'avais fait sur un autre projet. Voilà, wood. Parfait. Donc là, si on refait un refresh notes. Yeah! Compile. On va pas le compiler, pourquoi? Déjà sauvegardé. Un compile, réessayer. Et pourquoi? Refresh notes. Oh. Bon, je vais remettre un select. Select. Tick. Et return value, ce sera le 100. Donc, défaut. Carpet. Dirt. Grass. Metal. Rock jump. Tile jump. Word jump. Compile. Un save, un j'ai gagné. Non, bon, c'est pas bien de faire comme ça. Play. Magnifique. Magnifique. Bon, j'arrête avec ça. Bon, j'espère que cette vidéo vous ait servi à quelque chose. Malgré les difficultés de importer Aura Engine, je suis pas partie sur la chose la plus simple. Mais bon. Du coup, on a réussi.